Je tenais à ma manière à rendre hommage à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui après la destruction du temple, nous a laissé un message très fort. C'est qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas abandonnés. La Shekhinah restait présente en Israël, même si les cendres étaient encore fumantes de la maison de Dieu, il y avait encore la force d'Israël qui s'appelle l'espoir, qui a continué à animer le cœur et l'âme de ce peuple au destin unique. Qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? Il était donc à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle de notre ère vulgaire, fils d'un notable qui était apprécié par les Romains, qui s'appelait Yochai, qui a eu beaucoup de mal avant d'avoir le bonheur d'accueillir le petit Shimon, et qui après un rêve assez particulier où il voit un homme apporter une fiole et verser sur un arbre qui était complètement mort, et cet arbre va reprendre vie et va donner des fruits succulents. Il va comprendre que la venue d'un enfant dans son couple ne sera pas anodine, mais accompagnée d'une bracha particulière, et cet enfant deviendra une lumière. Il va étudier à la yeshiva de Yavne, il sera l'élève de Rabbi Akiva, qui ensuite installera sa yeshiva à Bnei Brak, et il sera introduit comme rabbin par Rabbi Akiva, mais certifié par Rabbi Yehuda ben Baba. Ce même Rabbi Yehuda ben Baba qui, lui aussi, comme Rabbi Akiva, fera partie des 10 martyrs. À son époque, c'est l'empereur Adrien qui règne en Israël et sur toute cette région, mais d'une main cruelle. Et alors qu'ils étaient réunis à Ousha pour une yeshiva entre Tanaïm, maîtres de l'époque, il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Et le sujet a été: est-ce que les constructions urbaines des Romains ici en Israël nous a été favorable ou pas? Rabbi Yehuda maintenait que oui. Tous les ponts, les viaducs, les bains publics, les routes qui avaient été refaites par les Romains, étaient une bonne chose pour nous. Rabbi Yossé n'a rien dit. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, par contre, a pris la parole et a été très critique envers les Romains, en disant tout ce que font les Romains, c'est pour eux, pour nous imposer des taxes, des impôts, et ce n'est vraiment pas dans une bonne pensée qu'ils l'ont fait. Ces paroles vont être rapportées par un homme qui s'appelle Yosef, le fils des convertis. Et immédiatement, Adrien prendra comme décret l'exécution de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'exil de Rabbi Yossi, qui est resté silencieux, et par contre Rabbi Yehuda, lui, sera élevé au titre de grand rabbin du pays. Rabbi Shimon va être obligé de s'enfuir avec son fils pour aller se cacher dans la maison d'études. Et tous les soirs, l'épouse de Rabbi Shimon apportait à manger à son fils et à son mari. Mais cela ne pouvait pas durer, et comme le dira Rabbi Shimon à son fils, tu sais, si ta mère est torturée, elle pourrait finir par nous dénoncer. Donc, nous allons trouver refuge dans une grotte. Et c'est ainsi qu'ils vont aller à Gaddara, et dans cette grotte où ils vont se cacher pendant 12 ans, il y a du sable, c'est sec, et par miracle, une source d'eau coule à l'entrée de la grotte, ainsi qu'un caroubier qui a poussé. Donc ils ont de quoi manger tout le temps. Bien évidemment, c'est pas très varié comme nourriture, mais c'est au moins calorique, et ils ont de quoi boire. Par contre, ils retirent leurs vêtements pour s'enfouir dans le sol, et ils remettent leurs vêtements que pour Shabbat. Et c'est ainsi que pendant 12 ans, Rabbi Shimon va étudier avec son fils Rabbi Elazar. Et de leur étude va jaillir le Zohar,
c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire un côté mystique, totalement inconnu jusqu'alors, de l'approfondissement des textes de la Torah. C'est ce que je disais donc en entrée de jeu. Il ne s'est pas laissé il n'est pas tombé, Rabbi Shimon ni son fils, dans une sorte de déprime après la destruction du temple, mais bien au contraire, c'est en cherchant le meilleur au fond d'eux-mêmes qu'ils ont pu donner cette Torah exceptionnelle qui s'appellera le Zohar. Et donc, à la fin de 12 ans, Rabbi Shimon voit un oiseau qui est pris au piège dans un filet, il s'échappe du filet, et ceci lui laisse penser que s'il a vu cet oiseau, c'est que c'est un signe du ciel, qu'est arrivé le moment pour lui de retourner dans son pays, dans sa ville, pardon. Ils prennent donc le chemin pour retourner à Tibériade, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, mais en chemin, ils passent à côté d'un champ. Et ils voient un juif qui était en train de labourer. Et ils ne comprennent pas comment ce juif peut perdre son temps dans des choses matérielles alors que l'étude de la Torah est tellement plus enrichissante. Et leur regard, leur esprit critique va transformer cet agriculteur en un tas de cendres. Une voix retentit dans le ciel pour dire Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, si vous êtes sortis pour détruire mon monde, retournez dans votre grotte. Et c'est ainsi qu'ils retourneront encore pendant 12 mois. 12 mois comme d'ailleurs celui que Dieu nous en préserve endeuillé par la disparition d'un être cher, doit s'isoler quelque part dans son deuil pendant 12 mois. Au bout de 12 mois, ils ont compris que le monde ne pouvait exister qu'avec cet équilibre matériel et spirituel. Et Eliyahu Hanavi est envoyé pour leur annoncer Adrien est mort, le décret contre Rabbi Shimon et Rabbi Elazar est annulé. C'est ainsi qu'ils vont pouvoir retourner à Tibériade, retrouver leurs proches. Et alors que nous sommes veille de Shabbat, Rabbi Shimon va se tremper au mikvé. Et il se trouve en présence de son beau-père, Rabbi Pinchas ben Yair, qui, en voyant le corps de Rabbi Shimon, son gendre, qui avait été complètement attaqué par le sable, eh bien, en pleure. Et quand les larmes tombent sur le corps de Rabbi Shimon, ça le brûle. Et Rabbi Shimon lui dit, pourquoi tu pleures, mon beau-père? Tu n'as pas à pleurer, parce que c'est justement grâce à cette restriction, à ces souffrances endurées, que nous avons pu apporter à l'humanité la connaissance de textes totalement ignorés. Rabbi Shimon va être bien accueilli dans la ville de Tibériade. Et à l'image d'Abraham Avinu qui a construit, a fabriqué, a creusé des puits et a apporté un bien-être aux citoyens où il passait, eh bien, Rabbi Shimon va faire la même chose à Tibériade. Et il va leur demander qu'est-ce que vous avez besoin. Et les habitants vont lui dire écoutez, nous avons des routes, mais dans ces routes-là, nous avons un gros problème d'impureté. Il y a des sépultures, des corps qui ont été enterrés à la va-vite, n'importe comment. Et vous savez que les Kohanim, le Kohen n'a pas le droit de s'impurifier au contact avec la mort. Il ne peut pas passer sur une route où il y a des tombes. Mais on ne sait pas où sont ces tombes. Alors Rabbi Shimon, grâce à sa force visionnaire, sa prophétie, il va pouvoir géolocaliser toutes les tombes et les matérialiser par de la peinture bleue qu'il mettra. Et c'est ainsi qu'il va purifier toutes les routes de Tibériade et sa notoriété va se diffuser. On le connaît sous le nom de Baal Mofet. Donc Rabbi Shimon, c'est un homme qui fait des miracles, puisqu'on dit quand même il était capable d'obliger l'Éternel à donner des enfants à la femme stérile, d'envoyer la pluie malgré la sécheresse, et de prier pour que la personne pauvre puisse avoir de quoi vivre. Donc il avait un pouvoir au-delà de la normale. Et donc il va être nommé par ses citoyens pour aller défendre la cause des Juifs devant César à Rome, qui avait pris donc des décrets difficiles comme interdisant le Shabbat, l'étude de la Torah, la cacheroute, la pratique des mitzvot. Et donc Rabbi Shimon va se rendre à Rome et arrivé là-bas, César lui annonce qu'il a une fille
Et cette fille a perdu complètement la raison, elle est devenue folle. Et si Rabbi Shimon pouvait la guérir, alors il aurait gain de cause. C'est ce que fera Rabbi Shimon, et les décrets seront annulés. On nous dit que de tout le vivant de Rabbi Shimon, pas une seule fois n'est apparu dans le ciel l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui annonce des mauvaises intentions de Dieu de vouloir détruire le monde. Eh bien non, grâce au mérite de Rabbi Shimon, le monde entier a été protégé de tout sentiment de la part d'Hachem de vouloir punir, car il n'y avait pas raison de le faire, grâce à Rabbi Shimon. Et puis, d'où d'ailleurs le minhag des enfants qui sortent dans les forêts le jour de l'Akba Omer et qui fabriquent des arcs à flèches. Rabbi Shimon, contrairement à ceux qu'il l'avait dit sur les Romains, il a compris au final que même si l'intention n'est pas bonne, mais les Romains ont été quelque part aussi mandatés par Dieu pour réaliser leurs œuvres en Israël et laisser derrière eux, jusqu'à aujourd'hui encore, les bains, par exemple, qui ont été aménagés à Tibériade grâce à l'expérience romaine. Donc, il y a dans la leçon de Rabbi Shimon plusieurs choses que nous pouvons apprendre, dont une, que il est important de regarder toujours le côté positif et d'éviter d'être critique, car au final, c'est la volonté d'Hachem qui s'est réalisée, et donc si ça vient d'en haut, c'est que c'est bon pour nous et bon pour les générations futures. Que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai puisse Be'ezrat Hachem nous éclairer, nous permettre d'être meilleurs, et que nous puissions, en invoquant toujours la Torah, le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils Rabbi Elazar, être des témoins vivants de grands miracles qui permettront à l'humanité de vivre en paix. Merci.